Bonjour à tous, donc je suis Victor Maignan, donc je suis le nouveau responsable technique chez Via Végétal et je suis aujourd'hui accompagné de Benoît qui est responsable commercial dans l'Est, le nord-est de la France. Bonjour à tous. Et donc on est là aujourd'hui pour vous présenter deux de nos solutions qui permettent notamment d'augmenter l'efficience des apports d'azote en fin de cycle. Donc, il s'agit de Balsamo et d'un nouveau produit qu'on vient de lancer qui s'appelle MoveN. Donc, deux produits en application foliaire qui permettent d'assurer rendement et protéines des grandes cultures. Donc, le programme Via Végétal en général, c'est d'abord d'améliorer l'efficience des éléments, donc l'azote comme on va le voir, mais aussi le carbone et le phosphore. C'est aussi de réduire les pertes importantes au cours du cycle, donc notamment de l'azote, hein, et en même temps de recycler les exudats racinaires à travers d'autres solutions que celles qui seront présentées aujourd'hui. Concernant l'azote, donc les connaissances qu'on a aujourd'hui, notamment sur l'azote en fin de cycle, c'est que 25 à 50% de l'efficacité de l'azote peut varier en fonction des conditions climatiques. Donc ça, c'est Arvalis qui le dit. Et ça, c'est vrai parce que ça dépend des conditions météo du moment. Et donc, il est avéré qu'il faut à peu près 15 mm de pluie dans les 15 jours qui suivent l'apport pour assurer une certaine efficacité de l'engrais. Et ce qu'on voit à droite de la diapositive, c'est que plus on attend le cycle du blé, plus la capacité de la plante à absorber l'azote est forte. Et c'est surtout à partir de la dernière feuille étalée, donc à partir de mai, que l'absorption est la plus forte, avec 80% d'azote absorbé en fin de cycle. Le problème, c'est que c'est souvent pendant cette période-là et après cette période-là que la pluie n'est plus là, n'arrive pas, on a des périodes de sec. Donc la vraie question, c'est comment faire si la pluie n'arrive pas quand la plante a besoin d'azote. En même temps, on a une efficacité d'utilisation de l'azote qui peut varier en fonction des conditions. Et si une rupture d'alimentation ou une carence en azote arrive, même au début du cycle, on peut avoir une baisse du nombre d'épis. Donc ça peut être provoqué par une régression des thalles, donc même quand le stade est assez avancé. Mais ça peut être compensé par le nombre de grains par épi ou par le PMG. Donc ça peut être compensé et récupéré, on va dire, en fin de cycle par d'autres paramètres de rendement. Et en ce qui concerne la remobilisation, on a une remobilisation qui est assez forte chez les céréales. Donc environ 80% de l'azote qui est contenu dans les grains provient des parties aériennes et racinaires des plantes. Mais on voit avec l'encadré en jaune que toute l'azote n'est pas remobilisée. Il y a encore un fort potentiel remobilisable. Et c'est de ça qu'on va essayer d'améliorer encore avec nos solutions. Donc le savoir-faire Via Végétal, c'est d'abord Balsamo. Je pense que certains d'entre vous connaissent. Balsamo, c'est aujourd'hui une solution labellisée par la Fondation Solar Impulse. Donc la Fondation Solar Impulse, c'est géré par Bertrand Piccard, donc celui qui a fait voler son avion solaire, qui a fait le tour du monde avec son avion solaire. Et donc l'objectif de la Fondation, c'est de référencer 1000 solutions efficientes, donc durables et rentables pour préserver l'environnement. Et Balsamo a été labellisé donc en 2019 comme l'une de ces solutions efficientes. Donc Balsamo, c'est une technologie française brevetée et unique. Donc c'est un additif qui est spécifique à la solution azotée. Et c'est issu d'un programme de recherche de 3 ans qu'on a confirmé les effets de ce produit par des publications scientifiques. Donc Balsamo est un additif essentiel à notre sens pour la solution azotée, pour améliorer son efficience pour les céréales notamment. Donc par deux voies principales, c'est augmenter l'absorption de l'azote
même dans des périodes compliquées. Et c'est la stimulation du métabolisme azoté qui permet d'intégrer l'azote en protéines notamment. Et ça permet aussi l'application de Balsamo d'appliquer en foliaire la solution azotée pour une meilleure efficience d'usage de cet azote-là. Le mode d'action de Balsamo en fait repose sur un principe actif unique qui s'appelle la glutacétine. Et donc ce principe actif, il permet à la fois d'absorber l'azote via les parties foliaires, donc via les feuilles des céréales. Et ensuite, une fois que cet azote est absorbé, Balsamo agit sur le métabolisme azoté, et notamment deux enzymes importantes du métabolisme azoté, donc la nitrate réductase et la glutamine synthétase. Donc c'est ces deux enzymes qui permettent de transformer le nitrate en nitrite et en ammonium, et donc la deuxième permet la transformation de l'ammonium en glutamine, donc en acide aminé, qui va permettre la synthèse de protéines. Et un des gros points aussi de la glutacétine, c'est qu'elle favorise le franchissement de la cuticule par l'azote. Donc ça veut dire que l'azote qu'on pose sur les feuilles est très rapidement absorbé et se retrouve dans les cellules des plantes. Comment utiliser ce produit-là? C'est assez simple, c'est en 3 étapes. On commence par nettoyer son pulvérisateur. Ensuite, on mélange dans l'ordre 75 à 100 litres d'eau. Donc c'est autant d'eau que de solution azotée, au moins autant d'eau. Donc on ajoute ensuite 3,5 kg de balsamo. Et enfin, la solution azotée, donc 30 à 40 unités, ce qui équivaut à 75 à 100 litres de solution azotée. Et ensuite, on pulvérise ce mélange-là avec des jets pinceaux à basse pression et rampe haute, donc environ 1 mètre. Cette solution-là, elle peut s'appliquer à partir des pieds 1 cm si besoin. Donc si l'azote du sol n'est pas bien absorbé par les plantes, ça peut être une solution de début de cycle. Mais ce qui est préconisé, c'est deux positionnements, c'est soit autour de DFE gonflement pour favoriser le rendement, ou soit en post-épiaison, là plutôt pour favoriser la protéine. Mais c'est vraiment avant tout une solution pour fertiliser la plante, quelle que soit la météo, et donc quand la plante en a vraiment besoin. Deux choses importantes encore, c'est que c'est une solution qui doit s'appliquer vraiment sur des feuilles sèches, donc au moins si la feuille drapeau est bien sèche. L'idéal, c'est après la rosée du matin. Donc, quel résultat on obtient en appliquant Balsamo? Donc, en moyenne, donc là, c'est des résultats d'AgroSolutions, une synthèse pluriannuelle. Donc, c'est 12 essais dans toute la France quand Balsamo est appliqué à DFE. Donc, en moyenne, c'est 3,4 quintaux et 0,5 points de protéines. Donc, ça permet finalement d'assurer plus de rendement et plus de protéines quand on applique le produit à DFE. L'intérêt vraiment de cette solution-là, c'est que s'il n'y a pas de prévision d'eau dans les prochains jours et qu'il y a un besoin de fertilisation, on peut aller fertiliser avec Balsamo. C'était le cas ici d'un TC de l'Oise qui avait mis un tweet en disant on a appliqué du Balsamo à la mi-mars, aucune brûlure plus reverdissement, donc on était vraiment dans une situation en début de cycle, et pourtant un besoin d'azote, mais pas d'eau qui arrivait, donc le Balsamo a été une solution pour cette parcelle. Un autre intérêt, c'est qu'en assurant une nutrition optimale, une nutrition azotée optimale, on évite la régression d'étale qui peut avoir lieu si vraiment il y a une fin d'azote, et on optimise la fertilité des épis, ce qui accroît le nombre de grains par épi. Ça a été démontré dans des résultats publiés scientifiquement, donc on verra après. Donc ça, c'est le vrai intérêt, c'est de gagner en flexibilité face aux différents aléas climatiques, qu'il fasse de la pluie ou pas, qu'il y ait vraiment une période de sec ou pas, on peut aller fertiliser avec Balsamo. Un autre atout de cette solution-là, c'est la protéine. On peut positionner le produit donc plutôt en post-épiaison pour favoriser les teneurs en protéines. Et donc là, un exemple assez clair, c'est que sur 147 essais en 4 ans,
Et bien, quand on applique Balsamo, on a plus de 50% des échantillons qui sont supérieurs à 11,5%, alors que le témoin était qu'à 27% de ces échantillons. Et on voit que le témoin a beaucoup d'échantillons qui sont inférieurs à 10,5%, donc contrairement à Balsamo, alors que des échantillons supérieurs à 12,5%, Balsamo en a bien plus. Donc il y a un vrai atout pour la protéine. Et un exemple clair ici d'un de nos utilisateurs, donc, qui avait fait une moitié de sa parcelle avec Balsamo et une moitié sans Balsamo. Et ben, le résultat était clair pour lui, c'est 12,1% avec contre 10,5% sans. Et donc ça permet finalement de mieux valoriser ces cultures à travers l'export, à travers des filières spécifiques, et aussi d'améliorer la valeur boulangère des blés que l'on produit. Ensuite, ce qu'on voulait vous présenter, c'était des nouvelles données qu'on a obtenues durant mes travaux de thèse, donc notamment sur Balsamo. Et donc, ces nouvelles données, elles ont été obtenues donc ici en conditions contrôlées. Donc, on cherchait à mieux comprendre comment fonctionnait Balsamo et quel était vraiment l'intérêt d'un apport autour de DFE et piézo. Donc, on a appliqué un programme de fertilisation assez classique. Donc là, on avait 150 unités, donc un peu plus faible parce qu'on est en conditions contrôlées, donc tout l'azote est disponible pour les plantes, il n'y a pas de perte. Et Balsamo appliqué autour de l'épiaison avec 20 unités. Et on a fait une récolte au moment de l'application pour avoir un statut initial et une récolte à maturité pour voir les effets sur le rendement et tout ce qui s'était passé entre l'épiaison et le stade maturité. Les principaux résultats, les voici. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est une augmentation de la fertilité des épis, donc c'est 40% d'augmentation donc de la fertilité de ces épis, ce qui a induit un plus grand nombre de grains par épi, donc 36% en conditions contrôlées, et une augmentation du rendement de 13,5%. Donc cette augmentation de rendement se fait vraiment grâce à une meilleure fertilité des épis et grâce à plus de grains par épi. D'où l'importance, quand on a un objectif de rendement élevé, d'appliquer le produit à des feux gonflements pour que cette fertilité des épis soit améliorée. Ensuite, concernant l'azote, on a observé plus d'azote absorbé en post-épiaison. Donc après l'application du produit, on a un effet marqué significatif sur l'absorption d'azote. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi remobilisé beaucoup d'azote, alors issu des pailles et des racines, mais principalement des racines. Ici, on a un facteur 7 entre l'azote remobilisé par la glutacétine et le témoin. Et ça s'explique aussi par une vitesse de sénescence un peu plus rapide. Donc ça, c'est plus on a une sénescence rapide, plus c'est une remobilisation efficace en général. Et donc ça se répercute sur les teneurs en azote dans les racines, moins 45%, les teneurs en azote dans les pailles, moins 32%, alors que la quantité d'azote exportée par les grains augmente-t-elle de 6%. Donc une meilleure utilisation de l'azote pour le remplissage du grain et le rendement, et un meilleur vidage des parties aériennes et racinaires. Donc toutes ces données-là ont été publiées dans une revue scientifique internationale, donc c'est avec l'Université de Caen et l'INRAE. Donc c'est des données qui ont été validées par la science et le monde scientifique. Ensuite, on voulait vous présenter un nouveau produit qui a été développé aussi suite à nos travaux de recherche durant ma thèse. Donc là, ce sera une application foliaire à partir de DFE. Et donc Mouven sera une solution de fin de cycle pour une meilleure efficience de l'azote qui est apporté au sol. Donc là, on n'apporte pas d'azote en foliaire. Et donc ça, l'application de Mouven permet une augmentation de l'absorption d'azote par les racines et une stimulation du métabolisme azoté de la plante à l'intérieur de la plante. Et donc on est bien sur une application sans solution azotée qui permet une meilleure efficience de l'azote apporté au sol. Comment ça fonctionne? Donc à appliquer à DFE, on a beaucoup d'azote qui est encore absorbé par les racines.
Donc ça, c'est la théorie. Et cet azote, il faut qu'il soit bien assimilé et transformé en acide aminé. Et donc nous, ce qu'on constate, c'est que quand on applique MoveN, on stimule le métabolisme azoté de la plante, donc les deux enzymes qu'on évoquait tout à l'heure. Ça permet de maintenir la photosynthèse, ce qui permet d'augmenter l'absorption d'azote en post-application du produit. Donc entre DFE et maturité, on a une meilleure absorption de l'azote du sol. Et ensuite, pendant la sénescence, on a une meilleure efficience de remobilisation de cet azote, ce qui permet d'augmenter la quantité d'azote et de carbone dans les grains. Et quand aujourd'hui on parle de stockage du carbone, etc., aujourd'hui ce produit-là, et c'est vérifié scientifiquement, c'est plus 7% de carbone stocké dans la plante. Donc c'est aussi intéressant d'un point de vue carbone. Le mode d'emploi de ce produit, c'est 500 grammes à l'hectare en application foliaire, donc à diluer dans 100 à 200 litres d'eau pour une pulvérisation homogène, appliqué entre DFE et jusqu'à floraison, voire post-floraison si on a un objectif protéine. Et ça peut aussi être appliqué avec des insecticides et des fongicides si besoin. Donc ça, c'est vraiment une innovation via végétale, c'est tout récent. Et ça sort d'un programme de recherche de 3 ans et ça a été testé au champ. Et donc je vais vous présenter les résultats que l'on a obtenus au champ dans le cadre du projet Filprot. C'est un projet sur le développement de nouvelles méthodes de fertilisation en Normandie. Donc le dispositif expérimental ici, c'était 3 répétitions sur 3 sites différents, 2 programmes d'engrais différents, donc soit de l'urée, soit de la solution azotée, et une application de Mouven à raison de 500 grammes hectare à dernière feuille étalée. Donc avec des conditions de parcelles très différentes, très variées, des potentiels différents et des quantités d'azote apportées allant de 150 à 210 unités. Ce qu'on observe d'abord, c'est un effet sur le rendement qui n'est pas extrêmement significatif, mais on est significatif à 8%. Une amélioration en moyenne de 3,7 quintaux, avec 9 quintaux en pic sur un site en mélange, sur un programme de fertilisation uréique. Ça, c'est dû notamment à des meilleurs PMG, significatifs à 6%, une augmentation de 1,1 point en moyenne du PMG. Donc, l'application de Mouven à DFE permet un meilleur remplissage du grain. Et ces grains, le nombre de grains par épi a été augmenté. Donc ça, c'est significatif. C'est vraiment un fort effet de Mouven. C'est l'augmentation du nombre de grains par épi de 7,3% en moyenne. Et ça a induit un plus grand nombre de grains par mètre carré, significatif aussi, et donc de 751 grains de plus par mètre carré en moyenne. En revanche, sur les protéines, la teneur en protéines du grain, aucun effet significatif. Donc pour rappeler, on est bien sur un apport à DFE donc, qui visait une augmentation avant tout du rendement. On a une amélioration de la teneur en protéines de 0,18 points en moyenne. Donc si l'objectif est de viser une meilleure teneur en protéines, nous ce qu'on conseille, c'est un apport à floraison de MoveN et ça devrait beaucoup mieux marcher. Ensuite, concernant l'azote, on a exporté plus d'azote, même si ce n'est pas significatif, c'est en moyenne 11 unités d'azote exportées en plus, donc une meilleure efficacité d'utilisation de cet azote, et ça se répercute sur l'efficience d'usage de l'azote en général, significatif à 8% avec une augmentation de cette efficience de 3% en moyenne. Et donc là, je voulais faire un focus sur le potentiel du produit, sur un des essais qu'on a mené en Normandie. Voilà, Mouven a provoqué 9 quintaux en plus, dû à 14% de nombre de grains par épi supplémentaires. Et donc ça équivalait à 1400 grains en plus par mètre carré et une augmentation du PMG de 1,6 g. Donc les paramètres de rendement qui sont encore modulables en fin de cycle ont tous été augmentés. Et ça a permis d'induire ces 9 quintaux-là. Et sur l'azote, malgré 9 quintaux de plus, on ne dilue pas la teneur en protéines.
Et ça, c'est dû à une plus faible teneur en azote dans les pailles, donc toujours un effet remobilisation comme on évoquait tout à l'heure. Plus d'azote exporté par les grains, c'est 20 unités dans cette situation-là, et une meilleure efficience d'usage de l'azote de 7% dans cette situation. Donc on a vraiment un effet positif sur le rendement et une teneur en protéines inchangée grâce à une meilleure efficience de cet azote et surtout de la remobilisation. Victor, je me permets de te couper parce qu'on a une question sur la diapo juste avant et on peut peut-être y répondre en même temps. Oui. Sur l'augmentation du nombre de grains, est-ce que tu peux donner un peu plus d'explications sur les mécanismes qui génèrent un nombre de grains plus important? Oui, eh bien, on est exactement dans la. Alors, faudrait que je puisse revenir sur la diapo, mais on est exactement dans la même situation que comment qu'en conditions contrôlées. On augmente plutôt la fertilité des épis, donc c'est vraiment la fécondation des épis qui est améliorée. Donc c'est des grains qui vont être viables et qui vont aller se remplir et aller jusqu'à maturité. Donc c'est pour ça que si on a un objectif rendement, il faut appliquer le produit le plus tôt possible. Enfin, le plus tôt possible. Avant les piaisons pour que le produit puisse agir sur, sur la fertilité des épis. Et ce qu'on est en train d'essayer de chercher, voilà, je retrouve mon histoire. Ce qu'on est en train de montrer en ce moment, c'est que la glutacétine jouerait sur la balance hormonale et donc jouerait positivement sur ces hormones pour favoriser euh, le nombre de grains par épi et donc la fécondation de ces épis-là. J'espère que j'ai été clair, sinon on peut y revenir encore après. Donc ça c'est vu, et donc ça c'est aussi Mouven, une innovation via végétale qui a été publiée dans la littérature scientifique. Hein. Donc c'est un article scientifique qui vient d'être accepté dans une revue internationale, toujours avec l'Université de Caen et l'INRAE, donc des données assez solides aussi. Donc pour conclure, aujourd'hui ce qu'on propose pour améliorer l'efficience d'usage de l'azote en fin de cycle, c'est deux solutions. C'est soit Balsamo. Si vous avez encore de l'azote à apporter, ce qu'on vous propose, c'est d'appliquer Balsamo à 3,5 kg hectare à partir de DFE en mélange avec les dernières unités d'azote à appliquer, ce qui permet de fertiliser quelle que soit la météo. Donc, en fonction des situations et des régions où vous êtes, vous pourrez fertiliser quoi qu'il arrive. Ça vous évitera la régression de TAL car on optimise la nutrition azotée dans toutes les conditions. On optimise la fertilité des épis, comme on vient d'évoquer, ce qui permet d'augmenter le nombre de grains par épi. Et donc Balsamo, lui, permet de fertiliser et de gagner en flexibilité face à toutes les situations climatiques compliquées qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur le terrain. Et enfin, on a MoveN, qui permet d'appliquer 500 à 500 grammes hectare à partir de DFE. On peut encore optimiser l'efficience d'usage de l'azote, même si tous nos apports d'azote ont été effectués au sol. Donc ça, c'est un vrai plus. Ça permet d'augmenter le nombre de grains par épi et par mètre carré, comme on a vu. Et ça permet surtout d'assurer la protéine, d'assurer les rendements, pardon, sans diluer la protéine. Euh, et donc une fin de cycle, on va dire, efficace. Et je conclurai par le fait que bah, toutes les données qu'on vient de présenter sont validées par des publications scientifiques, donc sont plutôt robustes. Voilà. Donc si vous avez des questions, on peut y répondre maintenant. N'hésitez pas à écrire dans la conversation de la réunion si vous le souhaitez. Après, je ne sais pas, peut-être que Benoît, tu as des choses à rajouter sur les deux solutions, des choses que tu as vues sur le terrain ou que des bénéfices des produits que les clients t'ont rapportés. Je veux juste projeter une dernière diapo aussi. Oui, alors j'arrête le partage de mon côté.
Je vais juste afficher. Alors, voilà, ici, que vous ayez les coordonnées. Je pense que la majorité, vous les avez, mais c'est simplement pour remettre nos coordonnées. Donc, pour moi, sur la région nord-est et pour Patrick, sur le reste des autres secteurs. Comme ça, vous avez nos numéros. Simplement refaire une petite synthèse de ce que Victor nous a présenté en disant que bah, les deux produits sont complémentaires, c'est-à-dire que le balsamo va pouvoir être appliqué si on a encore un apport à faire ou si on veut compléter la nutrition azotée de la plante, puisqu'on va pouvoir apporter, grâce à de la solution azotée, des unités d'azote supplémentaires sur la plante. Et maintenant, avec les derniers apports qui se font souvent aussi en solution, avec des engrais solides, le Mouven paraît la solution la plus adaptée pour pouvoir activer justement tous ces mécanismes de remobilisation de l'azote. Voilà, donc je pense que ces deux produits-là sont complémentaires. Alors, on a deux questions qui sont arrivées entre deux. La première, c'est avez-vous une idée de la dose maximale d'azote qui peut être absorbée par voie foliaire avec balsamo? Donc nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est 20 à 40 unités, sans aucun risque de brûlure. Après, on a des agriculteurs qui amènent jusqu'à 50 voire 60 unités, mais dans des conditions, on va dire, optimales pour éviter les brûlures, plutôt dans le nord de la France où il fait moins sec. Mais voilà, nous, on ne préconise pas forcément des doses si importantes, surtout visuellement, où ça peut commencer à marquer quand même certaines brûlures. Mais en tout cas, physiologiquement, ça fonctionnera toujours, même si ça peut brûler un peu les feuilles. N'oubliez pas qu'en appliquant la solution azotée avec balsamo, on fait rentrer l'azote dans la plante, et c'est peut-être ça qui est plus important dans les périodes de sec surtout. Et puis concernant la question sur le coût hectare du Mouven, le coût hectare aujourd'hui, on est sur un prix constaté culture de 25 euros de l'hectare par application pour le Mouven. Alors, il y a d'autres questions qui vont arriver, je crois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous pouvez prendre la Ouais, parole. ça sera plus facile de poser la question à l'oral. Toujours sur Basalmo, est-ce que vous avez une notion de la quantité effectivement de produits, donc solution azotée plus Basalmo, hein, du mélange qui est capté par les feuilles et de ce qui va aller au sol en fait? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est étudié et du coup qui permettrait d'avoir un rapport d'efficacité ou... Alors, on n'a pas, à ma connaissance, étudié ça. Mais bon, comme on applique en jet pinceau sur les blés qui sont arrivés à DFE, donc une couverture végétale quand même très importante, on estime qu'on est à plus de 90% de la solution appliquée qui atteint les feuilles. Alors pas forcément la feuille drapeau, mais à DFE, on a quand même 3-4 feuilles, 3-4 rangs foliaires au moins. Donc qui atteint les feuilles, on estime qu'il y en a 90% au moins. D'accord. Et il n'y a pas de, en termes de rétention sur les feuilles, il y a pas de comment pulvérisation pour imaginer avoir un adjuvant de rétention ou des choses comme ça. C'est pas ce qui, enfin, ça pose pas de problème. Mais en fait, dans le balsamo, il y a un D'accord. adjuvant qui permet que ça colle bien aux feuilles et que ça rentre très rapidement dans la plante, justement pour éviter les brûlures et stimuler le métabolisme azoté. L'objectif et l'impact de balsamo, c'est de faire rentrer le plus vite possible l'azote, faire traverser la cuticule pour que l'azote soit dans la plante et pas sur la feuille. Ok. Je vous laisse répondre aux autres questions. Merci. Donc on a une autre question. Dans des conditions comme cette année, donc gros stress physiologique marqué, Balsamo ne marque pas.
C'est une question, car même dans le nord, il fait sec. Donc, je vais répondre dans le sens où, dans la grande majorité des cas, on n'a aucun marquage tant que le produit est bien appliqué sur une feuille sec, une feuille au moins la première feuille bien sèche. Après, il arrive qu'il y ait quelques marquages, mais comme je disais tout à l'heure, c'est très rare et quand ça arrive, ça n'a pas d'impact sur le rendement et la teneur en protéines. C'est un impact visuel et souvent psychologique des agriculteurs qui n'aiment pas voir leur culture jaunir. Mais en attendant, l'azote est rentré dans la plante et va faire son travail. Après, je ne sais pas si Benoît, tu veux rajouter quelque chose. Non, bah, c'est ça, hein, et c'est utilisé aussi dans d'autres régions que le nord, où il fait habituellement aussi plus sec, et où il y a déjà des stress physiologiques aussi, et donc ça permet de nourrir la plante par voie foliaire. Et si on respecte les conditions d'application, voilà, on a très peu d'effets de marquage. Voilà, et pour être complémentaire, aujourd'hui, Balsamo est appliqué aussi en Espagne, dans le sud de l'Espagne, et avec 20 à 30 unités, ça ne marque pas alors qu'il n'y a pas une goutte d'eau et il fait 30-35 degrés au moment de l'application. J'aurais encore une question. Est-ce que justement, que ce soit Mouven ou Basalmo, donc là on a parlé notamment sur blé, mais est-ce qu'il y a des volontés d'aller sur d'autres cultures ou effectivement sur des situations où on a plus de mal à pouvoir appliquer correctement l'azote dans des bonnes conditions? Alors Balsamo aujourd'hui est autorisé sur blé, enfin sur céréales. Donc on a des applications sur orge aussi. On a un autre produit mais qui contient les mêmes principes actifs qui s'applique sur colza, betterave. Après, peut-être qu'il y a d'autres applications. Oui, on peut aussi compléter sur maïs à des stades assez jeunes, où on peut encore passer sur la culture. Moi, j'ai eu des applications aussi sur pommes de terre pour compléter Oui, tout à des fait. nutritions en pommes de terre par voie foliaire ou quand il manque parfois d'azote. Donc, ça peut s'appliquer sur d'autres cultures où on chercherait à faire un complément d'azote à un moment où la culture en aurait besoin. Bon. Là, on cherche vraiment la nutrition à l'instant T. L'effet remobilisation sur les cultures autres que les céréales, c'est pas un effet qui est attendu aujourd'hui ou qui est mesuré. Oui, voilà, c'est ça. On cherchera plus à nourrir la plante, on va dire à biberonner la plante au moment où elle en a le plus besoin grâce à Balsamo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, je vous remercie pour votre participation. Vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à prendre contact avec vos contacts respectifs, justement. Voilà, on est à votre disposition pour répondre à d'autres questions si vous avez d'autres questions qui viendraient plus tard. Euh, je vois qu'il y a encore une question peut-être qui est en train d'être écrite. Ah ben non, c'est des remerciements. Donc on vous remercie aussi et puis on vous souhaite à tous une bonne soirée. J'ai juste une toute Merci à dernière tous. question d'un point de vue très, très pratique, c'est est-ce qu'on pourra recevoir le PDF de présentation, enfin Oui, 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 tout à fait. Je peux vous envoyer le Super, PDF dans les prochains jours sans souci. très bien. Eh ben, je vous remercie. Parfait, ben merci à tous. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Merci.